La Russie vient encore de faire parler ses poudres sur les hommes de Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'OTAN. Une série de pluies aériennes, des missiles, des drones, des lance-roquettes sont tombés sur l'ensemble du territoire ukrainien, plus précisément sur les lignes de front en Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que M. Volodymyr Zelensky risquerait de se placer dans les prochains jours à venir face à la CPI de M. Karim Khan. Parce que ce qui est en train de se passer en Ukraine, je ne sais pas si un seul moment ce monsieur prend conscience de ce qu'il est en train de faire, le sacrifice de son peuple et aussi d'ailleurs des membres des alliés de l'Europe et de l'OTAN. Alors, chers dames, chers messieurs, ça s'est passé ces dernières 24 heures sur tout l'ensemble des lignes de front en Ukraine et aussi sur l'ensemble du territoire ukrainien. On nous annonce que des multiples aérodromes ont été foudroyés, des centres de concentration d'hommes, donc les ennemis de la Fédération de Russie, tels que des soldats otaniens, ont été complètement foudroyés. On nous annonce des destructions majeures des drones et encore plusieurs infrastructures, des séries, des usines, voilà, des usines Ukraine-OTAN qui ont été complètement détruites et endommagées par la défense russe. Alors, c'est un bilan record que la Russie vient encore d'envoyer. Chers dames, chers messieurs, comme je le disais, ça s'est passé ces dernières 24 heures. Alors, avant toutefois de continuer notre vidéoconférence, je tiens d'abord à passer ici mes vœux à tous ceux-là qui nous suivent sur nos différents canaux, tels que YouTube, Facebook. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle fin d'année et surtout, joyeuses fêtes de Noël à tous les fêtards. Vous comprenez? Voilà, surtout, consommer avec modération, c'est très important parce qu'on se connaît, surtout les non-musulmans là, on se connaît beaucoup, on se connaît. Lorsque vous allez consommer, s'il vous plaît, tâchez de consommer avec modération. C'est très important pour la santé et surtout pour le contrôle mental. Alors, chères dames, chers messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo d'actualité. Pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, je me nomme État d'urgence, c'est comme ça que les intimes m'appellent. Mais à l'état civil, je me nomme James Roger Donald, stratège en géopolitique, géostratégique. Alors, allons-y tout droit dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux russes? Chers dames, chers messieurs, selon ce qui s'est passé, les forces armées russes ont frappé des infrastructures et des aérodromes militaires des forces armées ukrainiennes. Bon, il n'y a plus de forces armées ukrainiennes parce qu'il n'y a plus d'Ukrainiens. Vous comprenez? Tout ce qui concerne l'Ukraine n'existe plus. Ce sont des infrastructures et des aérodromes otaniennes parce que c'est l'OTAN qui est belligérant de ce conflit. J'espère que vous et moi, nous sommes clairs là-dessus. Alors, nous allons continuer. Les forces armées russes ont frappé des infrastructures, des aérodromes militaires, des dépôts de munitions et des drones, ainsi que des accumulations de personnel et d'équipements des formations ukrainiennes dans 146 régions, dans 146 zones, je voulais dire, a déclaré le ministère russe de la Défense. Donc, l'opération s'est passée dans 146 zones. Ce sont ces multiples zones qui ont été des cibles des forces armées russes face à leurs adversaires ou bien à leurs ennemis, Ukraine-OTAN. Selon les informations, l'infrastructure des aérodromes militaires, des dépôts de munitions et des drones, ainsi que les concentrations d'effectifs et d'équipements militaires de l'ennemi dans 146 zones ont été touchés avec succès, a déclaré le ministre russe de la Défense dans un résumé. Vous comprenez? Ça, c'est le ministre russe de la Défense, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Belousov, voilà. C'est monsieur Belousov, ministre de la Défense russe, qui a relayé cette information. Selon le ministère, les frappes de missiles d'aviation et d'artillerie ont été effectuées sur les installations des forces armées ukrainiennes. Des drones ont été également utilisés à cette fin. En outre, les forces de défense aérienne ont abattu plusieurs cibles. Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que la Russie vient de faire ces dernières 24 heures. Et il y a aussi
cette localité de Kryvyi Rih, si je ne fais pas erreur de la prononciation, la Russie a frappé avec un missile Iskander dans cette localité de Kryvyi Rih. Voilà, c'est Kryvyi Rih qui a été l'une des cibles avec un missile Iskander qui a complètement atteint sa cible. Et on décompte de nombreux dégâts de ce côté de Kryvyi Rih. Il y a des pertes, des repos éternels. Bon, lorsque je dis repos éternel, vous comprenez. Il y a des repos éternels qui sont chiffrés du côté de l'Ukraine. Mais nous attendons le bilan officiel à ce que les hommes de Volodymyr Zelensky puissent relayer l'information malgré qu'ils cachent des multiples pertes. Mais de notre côté, nous sommes sereins et nous continuons de suivre l'avancée des forces armées russes sur tout l'ensemble des lignes de front en Ukraine face aux adversaires otaniens. De l'autre côté de l'OTAN, ils sont en train d'envisager envoyer des hommes sur les lignes de front. On a vu d'ailleurs la Grande-Bretagne, j'ai même animé une vidéoconférence là-dessus, et nous sommes en train de voir M. Macron qui est en train de prendre, il est en train de décider et de suivre le chemin des Britanniques pour le transfert, pour l'envoi des soldats otaniens du côté de l'Ukraine. À titre de rappel, les bases qui doivent les abriter sont déjà prêtes du côté de l'ouest de l'Ukraine. Ceux qui ont vu ma vidéoconférence, j'ai parlé de ça. Donc, ce conflit russo-ukrainien est en train de vouloir prendre une autre dimension. Parce que, selon les visions des choses, les alliés de Volodymyr Zelensky continuent de fournir du matériel. Du côté de Washington, ils sont en train d'accroître une aide militaire qui est déjà au niveau de 800 et poussières de milliards de dollars. Milliards de dollars, environ 850 milliards de dollars que les États-Unis d'Amérique continuent de fournir à Kiev, mais avec une assistance militaire, pas de l'argent en espèces. Vous comprenez? Pas de l'argent en espèces, du matériel militaire équivalent à 850 milliards de dollars. Alors, voilà ce que les États-Unis sont en train de faire. Donc, nous constatons que Washington et ses alliés otaniens et Volodymyr Zelensky préparent quelque chose de gravissime pour ceux-là qui disent qu'il faut la paix. Mais ils sont en train de financer ce conflit à cette hauteur. Nous-mêmes, on comprend qu'ils ne sont pas prêts à aller sur la table de négociation. Ils ne sont pas du tout prêts à envoyer Vladimir Poutine sur la table. Mais au contraire, ils se préparent à un gigantesque conflit russo-ukrainien. Il faut le dire ainsi. Parce que toute cette somme d'argent n'est pas pour l'Ukraine. Cette somme d'argent est un financement de l'armée otanienne. C'est pour un financement de l'armée otanienne de se préparer à un conflit contre la Fédération de Russie. C'est ça en fait qui est la vérité. Parce que du côté de l'Ukraine, on n'a plus les Ukrainiens. Ce sont les Otaniens qui sont en train de faire ce conflit. Et c'est pourquoi M. Joe Biden, avant qu'il ne quitte, il veut renfouer l'armée otanienne pour se préparer à un conflit majeur. Parce que, vu la position que M. Donald Trump est en train de prendre, de mettre fin à ce conflit, et vous savez, les démocrates, ça ne les plaît pas du tout. Oui, les démocrates ne veulent pas accepter cette défaite. Ils ne veulent pas accepter à ce que leur production d'armes, leur marché de vente d'armes plus s'affaiblit. Donc, il faut maintenir ce conflit pour faire continuer de tourner ici le marché militaire américain. S'il faut le dire ainsi, donc pour continuer la commercialisation d'armes. Et donc, vous comprenez tous que c'est un business que le bloc des démocrates n'a pas envie de mettre fin. Vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez, ils maintiennent ce conflit parce que ça leur fait énormément d'argent. Essayez d'imaginer combien coûte un système de défense patriote avec ces missiles qui doivent aller avec. Non, hormis des blindés, hormis des véhicules de transport de troupes, hormis des armes et tout ce qui s'ensuit. Donc, essayez d'imaginer combien ce conflit rapporte aux États-Unis d'Amérique et aussi au bloc de l'Europe. Parce que tous ces transits-là doivent payer les taxes. Ils doivent payer les douanes. Donc, tous ces pays de l'OTAN bénéficient dans ce conflit. Vous comprenez? Alors, y compris des pays de l'Europe qui fabriquent des matériels, tels que des chars, on parle du côté de l'Allemagne, sur ce bâtiment de Drell, il s'appelle comment là?
c'est Diel, je pense bien, du côté de l'Allemagne. Ça fait entrer beaucoup d'argent par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Donc les alliés, ce conflit les arrange en fait. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible, mais la Russie est déterminée à détruire tout ce qu'elle croisera sur son chemin. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vladimir Poutine avait été clair et il est clair jusqu'aujourd'hui à ne surtout pas laisser tomber ces gens. Ah oui, il ne veut pas laisser. Et il y a des nouvelles localités que Poutine envisage encore d'attaquer. Hormis les 4 régions, ou bien les 4 ou 5 régions que Vladimir Poutine est en train de conquérir, il y a des nouvelles localités qu'il s'apprête à frapper. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités russo-ukrainiennes. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, mettez-la partout à travers le monde et abonnez-vous massivement à nos différents canaux de réalisation tels que YouTube, Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.